Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour aller voir les énergies pour le vendredi 4 décembre. Je ris, parce que j'ai mon café là et puis écoutant, vous savez, je vous parle souvent de cette carte du 8 d'épée, le conditionnement et la carte du 8 d'épée à l'envers, justement, essayer de se déconditionner, de désapprendre, et je dis que c'est dur. Et bien là, avec ce café, j'ai un exemple, c'est une belle liaison qui n'existe pas. J'ai un exemple tangible. Monsieur Christian, naturopathe de son état, qui m'avait très gentiment conseillé de boire un peu moins de café, parce que j'ai souvent la goutte... Non, de lait, parce que j'ai souvent la goutonnée. Bref, je fais court. De lait de vache. Donc, j'ai acheté du lait de soja. Mais c'est pas bon quand même. C'est pas que c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que quand on aime un café au lait, et que l'on a, comme moi, depuis des années bu du café au lait de vache, le déconditionnement est très compliqué. Donc j'essaye, c'est pas la première fois, je les ai tous essayés. Les cachous, les amandes, le lait de riz. Je me marre. Il y en a qui sont moins pires que d'autres. C'est vrai. Je suis désolée pour tous les fans. C'est juste que moi, personnellement moi-même, je trouve ça... En fait, c'est là où il faut se déconditionner parce que ce n'est plus un café au lait, c'est un café au... Il faudrait que je trouve autre chose et que mon esprit se focalise sur le fait que là, je ne bois pas un café au lait. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là, le déconditionnement, qui peut être parfois très compliqué. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce à quoi on s'attend, c'est complètement autre chose et quelque chose qu'il faut définir et savoir apprécier pour la valeur que cette nouvelle chose a. Voilà le 8 d'épée, maintenant à l'envers, nous l'appellerons le café au lait de soja. Allons voir les énergies pour ce vendredi 4. Commencez des nouvelles choses, faites les ch'tos. Oh bah c'est bien, dis donc. Important, business important jusqu'à 4 heures. Restez à vos endroits traditionnels, revoyez ce que vous avez à faire. Est-ce que vous faites ce que vous voulez ou ce que les autres veulent que vous fassiez? Mais vous pouvez commencer de nouvelles choses. Commencer des nouvelles choses et business important jusqu'à 4 heures. Bon. Allons voir. Allons voir, je viens de voir la carte du... Je crois que c'était le 10 de bâton à l'envers. Comme on fait son lit, on se couche. 10 de bâton à l'envers. Si on est prêt, alors tout se passera bien. Si on n'est pas prêt, alors forcément, ce sera le fiasco. C'est un peu ça, la carte du 10 de bâton à l'envers. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait moche. Il fait moche, il fait gris et il pleut. C'est pas grave, mais la chaleur et le bonheur est dans nos cœurs, n'est-ce pas? Allons voir les énergies pour ce vendredi 4 décembre. Quels sont les messages à transmettre pour cette journée du 4 décembre? Allons voir. Maîtrise, contrôle, la force. Puis celui-là, en plus, il est terrifiant. Moi, j'avais jamais fait attention qu'il avait les yeux rouges. Elles sont belles, hein, celles-ci. En même temps, à chaque fois que je vous montre mes cartes, elles sont belles, hein, mes cartes. J'adore les cartes. La force, la maîtrise des pulsions. Alors, il faut penser traditionnellement, tiens, c'est une belle demoiselle. Là, c'est un monsieur moustachu. Et puis, il maîtrise, mais on voit, alors que traditionnellement, dans le tarot de Marseille, elle maîtrise toujours avec compassion et gentillesse et une grande douceur. Et là, on a plus le sentiment qu'il est vraiment en train de lui tordre le cou. Donc, comme je vous disais par rapport à ce conditionnement, ce déconditionnement, il y a des choses qu'on peut avoir en nous et qu'il est difficile de contrôler, difficile de maîtriser. Parce que parfois, c'est aussi de la protection, de la protection qui peut ne pas être la chose qui nous sert le mieux. Et ça peut nous desservir des instincts
Alors, je vais pas dire instinct de survie parce que j'estime que l'instinct de survie sera toujours ce pourquoi il a été fait pour vous faire survivre. Euh, mais là, on a un peu le sentiment qu'il y a une bataille profonde entre la raison et la pulsion. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout j'allais dire, de réussir à ne pas trembler. C'est un peu ça. Il y a bien sûr, on voit que ce lion, il va à un moment abdiquer. Hein. C'est une certitude, mais on voit aussi que maîtriser, contrôler ce lion qui représente donc les pulsions, les émotions, les envies, les peurs, tout ce qui est émotionnel et qui peut avoir tendance à prendre le dessus parfois sur notre comportement, c'est pas facile du tout en ce vendredi. Comme on fait son lit, on se couche. Et pourtant, je l'ai vu et j'ai remélangé après. Comme quoi, il y a des fois... c'est comme ça. Le roi de coupe à l'envers, 10 de bâton à l'envers, roi de coupe à l'envers, l'as de bâton à l'envers, l'ermite, eh bien ma foi. Et le chevalier de bâton. J'aime bien, on l'appelle chevalier ici. Pour moi, c'est un cavalier, mais... Le chevalier de bâton. Tiens. Il y a quelque chose de compliqué et il y a une porte qui... Alors, je vais dire une porte qui s'ouvre et qui se ferme en même temps avec cet as de bâton à l'envers. L'as de bâton, pour moi, c'est la nouvelle aventure. Je l'appelle la baguette magique. Vous savez, ma sorcière bien aimée, là, quand elle faisait... Et il y a quelque chose qui apparaissait, c'est ça. L'as de bâton, c'est la nouvelle possibilité, la nouvelle opportunité, la nouvelle aventure. Quelque chose qui sort de nulle part. Et là, je me demande si c'est vous qui avez proposé ça et qu'il y a une fin de non-recevoir, entre guillemets, parce que c'est pas que ça commence pas... c'est parfois qu'on sait pas du tout comment faire commencer les choses. Et avec cette ermite, il y a réflexion, mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a une vraie différence de vitesse et de cheminement entre l'ermite qui est dans la quête de réponse, dans l'introspection, dans la... Bon, comment est-ce que vont se passer les choses, etc. Et puis le cavalier de bâton qui lui défonce tout. Qui arrive, qui amène la création, qui amène les solutions, qui amène la motivation, qui est prêt à tout faire. Et notre roi de coupe à l'envers qui là n'est pas du tout en soutien. On a l'impression qu'on regarde ou qu'on vous regarde faire certaines choses. J'ai l'impression qu'on vous laisse vous débattre un petit peu. Voilà ce que je crois que c'est... Tiens, on va prendre du lac. On va prendre du lac pour fêter ça. Le 10 de bâton à l'envers, donc le moment où on sait bien que le cheminement qu'on a pris, la situation dans laquelle on est, ça fait beaucoup, c'est compliqué, c'est lourd. On a beaucoup de choses sur les épaules, des obligations, des responsabilités, mais il y en a beaucoup dont on aurait pu se décharger et au final, c'est nous qui avons choisi de rester dans cette position-là. Alors on sait bien, en général, c'est pas non plus qu'on subit le 10 de bâton, c'est souvent qu'on a choisi ce chemin qui peut être compliqué, qui peut être difficile et qui amène à l'indépendance. J'aime bien ça du coup. D'accord. Donc ce chemin, ce que j'appelle le chemin de croix, il y a une part, et c'est ça que j'aime bien, et je pense que c'est pour ça que cette force, avec cette illustration-là, m'a tilté plus qu'autre chose, c'est qu'on a le sentiment que vous savez ce que vous faites et vous ne savez pas. Et ça, j'aime bien, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une ambivalence entre la réflexion et l'action en elle-même. Parce qu'il y a des gens qui se connaissent très bien. Moi, pour avoir discuté avec des gens, vous devez savoir ce que c'est la procrastination. Il y a des gens qui font les choses au dernier moment, qui attendent et qui les font d'une manière parfaite. Le chaos, le moment où il faut atteindre un objectif en particulier, tout aura été, on ne sait comment,
réglé, alors qu'il y a des gens qui vont faire les choses les unes après les autres, qui auront, je ne sais pas, un mois pour rendre un dossier, ils s'occuperont de tout bien avant, etc. Et puis ça les rassure. Et il y en a d'autres, et j'ai un peu le sentiment que c'est ça, il y en a d'autres qui fonctionnent à la pression, pas seulement à la pression, mais c'est vraiment une façon de canaliser son énergie au moment où il faut donner un résultat. Et on a un peu l'impression que c'est là, avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a l'idée que, bon, c'est un peu chaotique, et puis je suis aussi près, je crois que c'est ça, je suis aussi près que je peux l'être. Je suis aussi près que je peux l'être, et avec cette force, au final, je sais qu'il faut que je maîtrise certaines choses, et je sais que j'ai des... Je sais pas pourquoi je pense ça. J'ai des tenants et des aboutissants, j'ai des qualités et des défauts avec ce 9 de bâton à l'envers, et puis il va falloir que je fasse avec, parce qu'avec cette carte du 9 de denier, je sais aussi que c'est ma façon de faire, je sais aussi que j'ai pas de doute à avoir sur mes capacités, je sais aussi que je ne suis tenue par rien, pour moi c'est la carte de l'indépendance par excellence, le 9 de denier, je suis tenue par mes valeurs, par mes façons de faire, par quelque chose, par des bases, et je suis construit sur des bases fondamentales qui sont parfaites pour moi et qui sont très très stables. Alors que le monde, et j'ai bien le sentiment que c'est ce monde-là, que le monde extérieur ne le comprenne pas, tant pis, le principal, c'est l'avancée. On a vraiment des cartes qui sont dynamiques autant que de pause. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a ce roi de coupe à l'envers qui regarde. J'ai vraiment l'impression qu'il regarde la situation. C'est pas vous, ce roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe, c'est traditionnellement... Alors, c'est quelqu'un qui peut être très amical, qui peut être... qui se montre très ouvert, etc. Mais là, il ne prend pas parti. Vous voyez ce qu'il montre? Il est là et il montre que quelque part, oui, effectivement, il a ce qu'il faut pour faire du soutien, mais on dirait qu'il montre juste sa coupe. Oui, la communication, oui, mais je te l'offre pas. Je ne te l'offre pas, je regarde, et je vous avouerai, avec le 5 de coupe à l'envers, j'allais dire qu'il se délecte, je sais pas, mais en tout cas qu'il n'y a rien de grave. Le 5 de coupe à l'envers, le moment où on voit que les choses se passent pas forcément comme il le faut, mais c'est toujours rattrapable. Et là, quelque part, c'est ça. Alors, est-ce que cette personne reste en retrait ou reste sur la retenue parce qu'elle se dit qu'il va y avoir Magali, un bain de sang, qu'il va y avoir un émotionnel, qu'il va être déçu? Je ne saurais pas exactement. On a le 8 d'épée à l'envers. Parce qu'il est comme ça. Je vous en ai parlé de ce 8 d'épée. Le café au lait de soja. Ah, parce que c'est un pessimiste, votre roi de coupe, en cette journée de vendredi. Pas forcément un pessimiste, mais c'est pas quelqu'un qui s'épanche facilement. Et étrangement, alors il est pourtant là en soutien. Il est pourtant là en soutien, mais pour lui, les choses sont difficiles. Il est difficile de faire les choses différemment. Donc, vous avez quelqu'un qui est là en soutien, mais qui ne vous le dira pas forcément. Qui sera prêt pour autant à vous récupérer avec ce 5 de coupe à l'envers si les choses... C'est comme si vous aviez un ami qui vous regardait de loin dans les projets que vous aviez. Il dit jamais trop ce qu'il en pense ou quoi que ce soit, mais vous savez qu'au fond, il est là. Au fond, il est là, et avec le 8 d'épée à l'envers, il sait bien que ça pourrait être du plus grand secours, parfois, de vous soutenir, mais j'ai le sentiment qu'il ne sait pas exactement comment faire. Il ne sait pas exactement comment faire. Alors, c'est quoi cette as de bâton à l'envers? Tiens, c'est celle-ci. Le 10 de coupe. Eh ben, dis donc. Ah ben, ça me dit pas. Ça me dit absolument pas. Je vous ai dit, alors... La procrastination, le moment où on ne sait pas comment ça va le faire, mais ça va le faire, c'est vendredi. Le 10 de coupe, l'émotionnel au top des tops, l'épanouissement complet sur quelque chose qui est en train de se former avec cet as de bâton. On ne sait pas du tout où ça va aller, on ne sait pas même si ça va aller où que ce soit, mais il y a une joie profonde.
Il y a une joie profonde et un épanouissement émotionnel, un peu comme si vous saviez au final, même si là il n'y a pas de résultat ou ça avance pas, mais alors avec ce cavalier de bâton, je peux pas penser que ça n'avance pas, mais vous en tout cas vous allez le faire avancer même si ça n'avance pas, ou en tout cas vous en avez envie. On dirait que vous avez quand même atteint un résultat émotionnel qui vous fait vous dire c'est exactement ce que je pensais. Avec le petit bravo. Bravo. Je suis étonnée. Je suis pas étonnée parce que quand on a un as de bâton, c'est comme s'il y avait un début, mais comme je vous dis, on sait pas. Il y a une porte qui soudainement s'ouvre et on n'a aucune idée de comment on va s'engouffrer à l'intérieur, comment on va faire pour monter les marches qui sont après la porte. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est aussi arrivé de façon complètement impromptue et quelque part que vous n'attendiez pas. Et je me demande si notre roi de coupe, il vous offre pas quelque chose du bout des lèvres. C'est qu'au final, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui sait. Il sait les choses. Alors, il peut être égoïste, il peut être dans cette position-là à l'envers, il peut être centré sur lui-même, mais quelque part, il a la notion des émotions qui coulent. Il sait que quand il sent des choses, il peut difficilement le nier. C'est quand je crois que j'avais fait un tirage, c'était hier, il me semble, où j'avais dit c'est un peu, vous êtes c'est entre la partie d'échecs et le danseur de cha-cha, un peu en avant, un peu en arrière. On a un peu l'impression que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette ermite? L'ermite, soudainement, alors ce début qui est pourtant là, qu'on ne sait pas du tout comment prendre, nous renvoie vers l'ermite. Et l'ermite, c'est la quête. L'ermite, c'est la quête. L'ermite, c'est la réflexion. On a le 3 de coupe, les vases communicants. J'ai un peu l'impression, c'est un peu comme si vous aviez une promesse d'eux. Une promesse d'eux. C'est un peu ça. Parce qu'il y a l'idée avec cet as de bâton que quelque chose commence, quelque chose va commencer, quelque chose pourrait commencer. Le 10 de coupe, on est vraiment, vraiment, vraiment heureux de ce qui se passe. Et après, il y a une sorte de réflexion et soudainement, on laisse les choses couler avec le 3 de coupe qui est pour moi la carte des vases communicants où les énergies sont en train de passer un peu comme si la porte s'était ouverte et soudainement, on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre derrière la porte et qu'on se dit, ah ben toi aussi, t'es là, moi aussi, je suis bien content. Vous voyez cette espèce de... Vous devez reprendre vos esprits dans cette journée de vendredi à un moment ou à un autre en vous disant, bon, on se reconcentre, on réfléchit et après on laisse couler les choses avec le 3 de coupe d'une façon très amicale, très positive. Et là, on a le jugement. Le cavalier de bâton est le jugement. On se précipite vers une deuxième opportunité, deuxième chance, capacité à revisiter les choses. C'est un peu comme si une offre nouvelle, je ne peux pas penser que ce n'est pas une offre nouvelle avec cet as de bâton, vraiment pointer le bout de son nez et puis que vous y alliez avec le cavalier de bâton avec toute la motivation du monde. Pour certains, il y a vraiment il y a des choses qui doivent se décider et des choses, j'ai le sentiment, qui sont primordiales pour votre présent avec cet as de bâton. Et pourtant, ça peut, avec l'ermite, vous vous permettez de prendre le temps de la réflexion, même s'il y a une motivation immense. Alors pour moi, le jugement, c'est la carte de... on juge la situation, on revisite une situation, c'est la carte des deuxièmes chances, c'est la carte des réflexions, c'est la carte de la renaissance. Qu'est-ce que maintenant je veux faire, qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le faire, passé, présent, futur. Je regarde les choses de façon très objective et j'ai la capacité de me lancer dans autre chose. Pour l'instant, c'est entre guillemets une constatation de la situation, peser le pour et le contre avec tous les éléments qu'on a et vous foncez. Alors ce qui me paraît, il faudrait encore... il faudra un tirage d'une heure. On a le 2 de denier à l'envers. Et le 2 de denier à l'envers, c'est faites attention à votre emploi du temps. Faites attention à votre charge de travail parce que vous avez déjà, avec le 10 de bâton à l'envers, beaucoup de choses. Le 2 de denier, on peut très vite être débordé. Donc, Magali, comme d'habitude, préparez-vous.
Préparez-vous. Préparez-vous. En tout cas, c'est un beau tirage. Vous savez quoi? Je vais reprendre ce petit jeu. Je voudrais juste en savoir un peu plus par rapport à ce roi de coupe à l'envers, à cette personne. J'ai le sentiment qu'il vous observe, qu'il vous soutient et en même temps qu'il y a certaines choses que vous lui montrez avec ce 8 d'épée à l'envers sur ses propres comportements. Mais c'est étrange parce que on a le sentiment que vous êtes deux entités différentes dans la même situation pourtant. Vous faites partie de la même situation, sinon il ne serait pas là, bien entendu. Mais on voit pas... Ouais. Ah. On voit pas là. On a 3 de coupe à l'endroit et 3 de coupe à l'envers. Une personne à qui vous accordez beaucoup d'importance ou qui a beaucoup d'importance. C'est pour moi la carte du 3 de coupe à l'envers, c'est aussi la triangulaire, mais pas là. Enfin, là, on a le sentiment qu'il y a vous, la situation et la façon dont vous gérez les choses, et puis cette personne qui est là, qui est susceptible d'interférer en positif comme en négatif. Avec ce 8 d'épée à l'envers, on a le sentiment que il est en train de combattre tous ces négatifs, justement. Tous ces négatifs, et il ne peut pas, j'ai pas le sentiment qu'il ait la capacité d'interférer juste parce qu'il y a ce 10 de coupe juste là, et que au final, ce qu'il en sort pour vous, c'est vraiment épanouissant émotionnellement. Je pense que justement, ce roi de coupe n'a pas l'impact qu'il aimerait avoir sur la situation. Alors ne vous laissez pas, surtout avec cette force et ce 2 de denier à l'envers, ne vous laissez pas déborder, ni par vos émotions, ni par des choses qui peuvent être un peu déstabilisantes en ce vendredi. Quand vous en avez besoin, réfléchissez, jouez la carte de l'amicabilité avec le 3 de coupe. Soyez prêts en ce vendredi à avoir une énergie, alors j'ai presque envie de dire effervescente, pour que ça se diffuse sans difficulté. Parce que l'ermite, il n'a pas l'habitude de faire ça, mais quand il le fait bien. Parce que l'ermite, quand il fait les choses, il les fait bien. Même si c'est de la quête spirituelle, même si c'est de la réflexion, là, il va falloir un peu réussir à faire partager... alors, j'ai presque envie de dire vos apprentissages en quelque chose de très léger. Et ça peut vous amener très loin. C'est un tirage fort intéressant pour ce vendredi. Je voulais toujours essayer de garder des tirages journaliers qui font 15 minutes et j'y arrive pas du tout. J'essaierai, mais bon, c'est pas grave. Bref, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Je vous souhaite un très bon vendredi. On a le sentiment qu'il est plein de possibilités. Et j'aime beaucoup cette carte de l'as de bâton à l'envers et du 10 de coupe parce que les choses avancent ou pas, en tout cas elles sont enclenchées et ça c'est très épanouissant pour vous et on le voit bien. Bon, passez un bon vendredi, je vous dis à bientôt, au revoir.